Bonjour à tous, oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes, que la grâce du Seigneur abonde sur vos vies, que le Seigneur te dirige près des eaux paisibles, que le Seigneur te fortifie, toi qui m'écoutes. Alléluia. Voilà, nous allons parler, c'est votre servante Moyer, venez sur Moyer TV, nous allons travailler ensemble. Voilà, venez sur Moyer TV, Dieu est dedans. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est là-dedans. Il faut venir avec nous. Il faut venir avec nous. Alléluia. Il faut regarder, il faut partager. C'est du vrai. Alléluia. Voilà, nous allons lui présenter sur mon Père. Je vais te dire merci. Merci pour ta présence. Merci, Roi des Rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Et béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. La fois dernière, je vous avais parlé de l'ingratitude. Aujourd'hui, je vous ai dit que je vais faire la deuxième partie de l'ingratitude. Maintenant, demain, je vais faire l'autre partie, la suite de la révélation que Dieu m'a montré, les trois présidents qui partaient. Voilà, je vais vous donner la suite. Mais aujourd'hui, je vais vous parler spécialement de l'ingratitude. Voilà, l'ingratitude, c'est quoi? C'est la méchanceté. J'ai dit c'est la méchanceté parce que quand tu ne reconnais pas ce que quelqu'un t'a fait, quelqu'un t'a aidé quelque part, quand tu ne reconnais pas, c'est que tu es ingrat. Et puis tu n'es pas intègre. Aujourd'hui, je vais parler du président Afin Guessan du FPI. Alléluia. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est le vrai Dieu, le Dieu de gloire. Et j'aime être fidèle aux gens. Alléluia. Et tout le monde ne peut pas être pareil, mais il y a beaucoup d'ingrats. Il y a beaucoup d'ingrats autour de nous. Voilà, il y a beaucoup d'ingrats. Aujourd'hui, la fois dernière, je vous ai parlé de Blé Goudé et il y en a bien d'autres personnes. Et au fur et à mesure, je vais vous les donner parce que ça m'énerve. Voilà, aujourd'hui, j'ai vu, c'était avant-hier, j'ai vu que le président a Guessan est allé s'attacher au RHDP. Le président a Guessan, pour ceux qui ne savent pas, c'était un ingénieur. Et je connais bien sa femme, parce que c'est sa première femme. Voilà, sa première femme qu'il a laissée, et puis il allait prendre Kili. Voilà. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je sais que Kili est la deuxième femme de Afin Guessan. Parce que la première est là, bon, il a laissé. C'est lui qui lui a fait plein d'enfants, là. Voilà. Et M. Afin Guessan, le premier ministre Afin Guessan, a été révélé au monde entier, en Côte d'Ivoire, ici, par le président Gbagbo. Il faut dire que quand le président Gbagbo l'avait nommé premier ministre, moi, ça m'avait étonné. Parce que j'étais étonnée. Je disais, à son âme, mon mari, j'ai dit, mais président Gbagbo, là, il est bêté. Il prend premier ministre un année. Mais le monsieur est bien. Hein? Et puis quelqu'un qui n'a même pas créé le FPI avec lui, il pouvait prendre sa femme ou bien quelqu'un d'autre. Il y avait les Miaka Oreto. Voilà, la fois dernière, je cherchais le nom de celui qui a assuré l'intérim, là. C'est Miaka Oreto. Ce monsieur calme, je l'aimais bien parce qu'il travaillait dans l'ombre, il était bien réfléchi. C'était un homme très intelligent. Voilà, mais père à son âme, parce qu'il n'est plus. Je ne sais pas s'il est là où il n'est plus. Bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de morts en son temps, au temps de Sangaré. Il y a eu plein de morts là. Voilà, avec les Gossio, tout et tout. Mais je ne sais pas si Miaka est là, parce que bon, je ne le vois plus. Voilà. Mais et j'ai dit à mon mari, mais ça, c'est grave. Et il faut dire que le président Afin est venu, le premier ministre Afin est venu, il a vraiment travaillé. Voilà, il était bien avec le président Gbagbo, ça veut dire qu'il épousait la vision du président Gbagbo. Et puis bon, c'est comme ça que bon, voilà, après, bon, ils sont venus, il y a eu la division au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu les rebelles qui sont venus s'installer, voilà, et puis il fallait prendre, dans les pourparlers, il fallait prendre Soro Guillaume comme premier ministre, et c'est ainsi que le président Gbagbo a démis à fin de ses fonctions, il a mis fin
au programme d'AFI dans le gouvernement. Et bon, c'était comme ça. Bon. Et puis bon, la Côte d'Ivoire bougeait, c'était bien parce que les Soro ont su s'intégrer. Et puis il faut dire que le président Gbagbo a su intégrer les rebelles dans le gouvernement. Ils étaient tous à l'aise. Et je vois Ouattao qui partait avec les blés goudés, Adjibé Roy, Gayoua, il y avait... Vraiment, tous les Ivoiriens étaient réunis. On ne pouvait plus les départir, on ne pouvait plus dire oui, ceux-là sont des rebelles. Parce que tout le monde était ensemble, tout le monde parlait le même langage. Jusqu'à ce qu'il y ait l'avènement de la guerre, là, la guerre de 2010. Voilà, 2010, il y a eu beaucoup de morts, bon, 3000 morts. Il faut dire que Dieu, il faut mettre sur le compte de Dieu. C'est parce que Dieu avait prévu ça pour la Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit que, de grâce, il ne faudrait plus que ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que Aléafi a été emprisonné. Et Miaka assurait l'intérim de la présidente du FPI. Et tout ça, moi, je suivais, voilà, parce que j'ai des amis aussi qui sont dans le FPI, j'ai des amis au RD, au PDCI. C'est vrai, je ne fais plus la politique, mais la politique m'intéresse, mais je préfère prier le Seigneur et travailler pour le Seigneur. Et c'est ainsi que Miaka assurait l'intérim. Quand Afi est venu, Miaka n'a pas fait de difficultés. Il a donné le FPI. Il dit, bon, c'est lui qui est le président. Afi est le président du FPI. Il a laissé la place à Afi. Et c'est comme ça que, bon, mais le pays, ça allait bien. Maintenant, à ma grande surprise, on me dit, ah, Afi est parti au RHDP. Sachant très bien que le FPI et le RHDP n'ont pas la même vision. Mais il faut dire que la politique de la Côte d'Ivoire même là, vraiment, moi je ne comprends pas. Voici le PDCI qui est avec le président Gbagbo, disons le FPI, le grand FPI. Et puis voici qu'Afi aussi prend le reste du FPI, parce qu'on nous dit le FPI 2, qui prend le FPI, ça va déposer ça au RHDP. Afi qui n'aimait pas le président Alassane Ouattara. Afi, c'est sa bête noire qui est le président Alassane Ouattara. Et toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier le sait très bien. Afi descend. Aujourd'hui, Afi est au FPI. Et ça m'étonne. Ça m'étonne. Je me dis, mais Afi, quand le président Gbagbo était à la Haye, là, quand il est arrivé là, Afi devait lui donner, ah, papa, c'est toi qui as créé ton parti, voici ton parti. Ou bien donner à Mme Gbagbo. Et puis créer lui-même son parti. Mais Afi ne l'a pas fait. C'est là, je vais commencer à m'énerver. Il ne l'a pas fait. Il prend et puis convoque le président, il envoie le président Gbagbo au tribunal. Et papa Afi, on ne fait pas ça. Et puis tu es un ami, tu es de chez moi. Afi, il ne faut pas faire ça. On ne fait pas ça. Tu envoies le président Gbagbo, lui-même qui a créé FPI là. Tu vas le déposer à la justice. Et ça ne va pas s'arrêter là. Le président Gbagbo a laissé à faire des FPI parce que s'il met la main là-bas, ils vont le soulever pour le jeter en prison et puis ils vont dire que bon, il y a le trouble, tout et tout. Le monsieur s'est calmé. Mais le premier ministre Afi ne va pas s'arrêter là. Hein. Il a pris le FPI et puis il allait donner au président Alassane Ouattara. Sachant très bien que le FPI ne va plus vivre. Parce que le RHDP là, quand tu vas au RHDP, ça veut dire que les Adjoumani qui sont partis au RHDP, Adjoumani, les KKB là, ils ont fondu leur parti de PDCI là dans le RHDP. C'est pour ça que vous allez voir le ministre Adjoumani, quand il parle plus de PDCI Renaissance, mais il parle du RHDP parce que le président Alassane a dit tous ceux qui vont venir, tous les partis politiques qui vont venir là, vont se fondre dans le RHDP. Donc, il n'y a plus de PDCI Renaissance. Et Afi N'Guessan savait très bien ça. Il connaissait la politique du président Alassane Ouattara. Et il prend le PDC, il dit, bon, je travaille avec le RHDP. Donc, aujourd'hui, le FPI n'existe plus. Le FPI d'Afi N'Guessan n'existe plus. Parce que si tu es parti au RHDP, ça veut dire que vous êtes ensemble et vous allez travailler ensemble. Et je ne sais pas quelle a été la convention signée, mais c'est ce qui a toujours été dit. Quand tu es au PDCI, tu vas au RHDP, tu ne dois plus parler de PDCI. Quand tu es FPI, tu rentres au RHDP, tu ne dois plus parler de FPI. C'est pour ça Alcide Diédié a créé son parti. Est-ce que vous avez entendu parler de son parti politique là?
Quand Acide Guégué est parti, il a fait son parti politique, il allait déposer ça dans le RHDP. Il a fondu, ça a fondu dans le RHDP. Tous les petits partis là, tous ceux qui s'en vont là, qui vont suivre Afin là, vont plus exister. Donc moi, je vais dire au président Gbagbo de reprendre le FPI. Ou bien Mme Gbagbo prend le FPI. Parce que c'est fini pour Afin. Bon, si Mme Gbagbo ne va pas au RHDP, de prendre le FPI. Sinon, moi-même là, je vais prendre le FPI. Voilà. Parce que le FPI a une vision claire. Vous voyez, nous sommes nés dans le PDCI. Et puis, on a fait le PDCI. Maintenant, si vous voulez partir là, vous laissez le parti aux autres. Voilà, je crois que le président Alassane, le président Gbagbo, a fondé le FPI avec sa femme Simone et Yves Gbagbo. Et puis, il y avait d'autres personnes encore. Il y avait d'autres personnes encore qui ont fait le parti là, qui ont créé le FPI ensemble. Je souhaiterais que ces personnes-là refassent le FPI. Le FPI, parce que c'est fini. Le FPI d'Afin Guessan là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce que quand tu arrives au RHDP, maintenant, le Afin ne doit plus parler du FPI 2 de sa part, mais il va parler du RHDP. Parce qu'il a fondu son FPI, il a mis ça dans RHDP. Donc, tout est mélangé, tout est ensemble. Voilà, donc je vais parler, je parlais de l'ingratitude. C'est l'ingratitude du président Afin Guessan. Il a été ingrat. C'est mon frère, hein, mais je dis, il a été ingrat. Et il est ingrat même. C'est pas été, mais il est ingrat. Le premier ministre Afin Guessan est ingrat. Il a pensé qu'à lui. Amen. Demain, il ne faudrait pas venir dire que oui, il y a un démon qui m'a possédé, ma femme, Kili et moi, et c'est pour ça que nous sommes partis au RHDP. Il n'y a pas de démon dans ça là. Tu as bien mûri l'esprit qui est en toi là. C'est toi-même qui allais te coller au RHDP. Je vais dire aux Ivoiriens, vous pouvez aller au RHDP. Moi, je prie. Nous voulons la paix. Moi, je veux la paix de notre pays. Nous voulons la tranquillité, le développement de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Si vous voulez partir, vous partez. Passer les grands là, les trois mentors là, ils se connaissent bien, ils mangent ensemble, ils s'appellent, on donne l'argent à l'autre, l'autre aussi donne l'argent à l'autre. Et les petits là, eux aussi vont aller. Voilà. Si c'est au RHDP, les gens bouffent. Tu te lèves et puis tu t'en vas. Mais de grâce pour le président Afin Guessan, qu'il a déposé le FPI comme ça, fondre le FPI dans le RHDP. Bon, je dis ça, c'est une réflexion qui vraiment, ça me tourmentait. J'ai dit, bien, il faut bien que j'en parle. C'est vrai, nous prions, mais il faut aussi aller dans la vérité. Parce que la vérité l'a affranchi l'homme. La vérité nous affranchit. Et nous devenons les hommes et les femmes de vérité. La vérité qui va nous affranchir va faire de nous de nouvelles personnes. Alléluia. Et il faut voir les choses. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes bien éduqués. Il faut les laisser faire la politique. Mais nous, on vous soutient seulement. Alléluia. Voilà. On vous soutient. Vous pouvez partir au RHDP. Voilà, il y a manger là-bas. Allez-y manger. Voilà, vous pouvez aller au PDCI, vous pouvez aller au PPAC, vous pouvez aller dans d'autres partis. Voilà. Donc, le RHDP a tant certainement blégoudé. Et bon, on ne sait jamais, Mme Gbagbo peut partir aussi, peut aller au RHDP. Mais j'aurais souhaité que Mme Gbagbo reprenne le FPI. Parce que le FPI, quand on dit FPI, on voit le président Laurent Gbagbo et on voit sa femme Simone Gbagbo. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. Voilà, ma tête est comme un ordinateur. Quand on met quelque chose là-bas, c'est rentré. Voilà. Donc, quand on parle du FPI là, on voit Gbagbo et sa femme Simone. Voilà. Donc, si Afin est allé se jeter dans
dans le RHDP, que Mme Gbagbo reprenne le FPI. Elle a été là à la base de la création du FPI. Elle et son mari, et puis les 2 ou 3 autres personnes là, qu'elle reprenne le FPI. C'est vrai, elle a créé un parti politique, mais qu'elle reprenne le FPI. Madame Gbagbo, moi je suis en train de te dire, tu es ma sœur. Je souhaiterais que tu reprennes le FPI. Parce que Afi est venu, Afi a tout gâté. Bon, maintenant il est parti au garage. Maman, il faut reprendre ton bébé qui est le FPI. Il faut reprendre le FPI. C'est pour toi, mamie. C'est pour toi et ton mari là. Si lui, il a fait pépé assis, voilà. Il faut toi récupérer le FPI. Le FPI là, c'est Simone et Gbagbo Laurent. Quand on dit FPI, c'est Maman Simone qu'on voit, c'est président Gbagbo qu'on voit. On ne voit pas à fin. Voilà, lui, il est parti. Donc, il faut refaire, il faut réorganiser le FPI. Et puis, allez, on va prier pour toi, mamie. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, l'ingratitude du président Affi-N'Guessan. Voilà. Et il y en a bien d'autres encore que je vais mettre dedans dans ma réflexion, dans tout ce que je fais. Je vais parler de l'ingratitude de l'homme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Je vous ai dit que nous avons besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Voilà, j'ai fait Orange Money qui est 07 11 35 69 00. MTN Money qui est 05 03 68 63 68 et Move Money qui est 01 71 32 20 29. Alléluia, c'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, au revoir.